Bonjour et bienvenue à vous toutes et à vous tous. Ça fait plusieurs jours que je n'étais pas présente à vos côtés, étant indisponible. J'étais en consultation à l'extérieur plusieurs jours pour un nettoyage, des nettoyages de maison. Donc je vous mettrai une vidéo prochainement. Alors je suis obligée de passer par le téléphone parce que je n'arrive pas par l'ordinateur. Donc voilà, j'ai eu aussi une panne d'internet, donc désolée que j'ai récupéré seulement aujourd'hui pour ces personnes qui m'ont envoyé des messages ou quoi que ce soit, qu'elles m'en tiennent par rigueur, n'ayant pas eu Internet pendant quelques temps, c'était difficile. Voilà, aujourd'hui nous allons faire un tirage complet sur la France, car j'ai ressenti des choses dernièrement très très fortes. N'hésitez pas à mettre un pouce, n'hésitez pas à prendre vos consultations, n'hésitez pas à revenir vers moi maintenant que je suis connectée à Internet. Je suis désolée, et puis j'étais aussi absente, hein, bien entendu, et c'est arrivé à ce moment-là. Plus d'internet. Bon, enfin, c'est pas grave, c'est des choses qui arrivent. On veut nous montrer qu'on peut vivre sans internet. Bon, c'est difficile pour certaines personnes qui ont été, on va dire, perturbées par rapport à ça. D'ailleurs, là, j'ai encore la connexion qui saute régulièrement. Alors, voilà, je vais vous faire sur la France. Je ferai tout au long sur plusieurs pays, bien entendu. Donc, on va regarder sur la France. Qu'est-ce qui va se passer? J'ai des très mauvaises sensations sur la France depuis plusieurs jours. Ça me, ça me va pas du tout. Ce qui va se passer n'est pas conforme à ce que tout le monde désire. Entre ce qui va se passer, les soupes, etc., c'est pas clair. Et je vous avais dit, souvenez-vous de choses que je vous avais dit en arrière qui sont en train d'arriver. Parfois, les choses que je dis mettent du temps à se mettre en place. Alors, l'état d'esprit du pays actuellement, de la France, il va y avoir une phase de réveil brutal, des révélations, des vérités cachées qui vont remonter, que ce soit en politique, au domaine santé et économique. Donc, il va y avoir une énergie de prise de conscience. Il va y avoir des comptes qui vont être demandés à l'État, qui vont être demandés. Il va y avoir une montée d'éveil collective, mais irréversible. Alors, j'ai bien peur aussi qu'il y ait beaucoup de départs, beaucoup de morts injustifiées par rapport à la santé, par rapport à ce qui a été mis en place en 2020, qui a été travaillé, qui a été manipulé, la manipulation mondiale, malheureusement. Donc on voit bien quelque chose qui est en train de se mettre en place, malheureusement, j'ai dit encore une fois, bien entendu, car il va y avoir des chocs émotionnellement parlant par rapport à ça. Donc la France est dans une phase de réveil et ça va être brutal. Des révélations, des vérités cachées vont remonter. Que ce soit en politique, que ce soit au niveau santé, vous allez apprendre des choses sur le domaine de la santé qu'on vous a caché en 2020. Ou l'économie également, tout ce qui se passe actuellement. Vous allez être dans une phase de prise de conscience énorme. Bien entendu, vous allez me dire, Nathalie, c'est pas possible, tout ce qui va se passer. Malheureusement, oui, nous sommes dans une année charnière. Et c'est certainement pas facile. Je tiens à vous le dire, je suis désolée de vous le dire. Il va y avoir des millions de personnes qui vont quitter la Terre au niveau de la vie, malheureusement. Hier soir en revenant, hier soir, il y a une chose que j'ai aperçue, ça m'a fait bizarre, drôlement bizarre. Il y a de plus en plus de pauvreté. Des gens étaient dans la poubelle en train de chercher à manger. C'est choquant quand même. En fonction du système qu'il y a en France, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a les restos du cœur, il ne faut pas oublier qu'il y a suffisamment de choses mises en France. Il ne faut pas oublier qu'il y a quand même des aides. Et des personnes étaient à tête dans la poubelle. Bien entendu, c'est hyper choquant. J'étais plutôt choquée qu'autre chose parce que c'était étonnant. Plus ça, plus également des personnes. On est en train de renvoyer également des personnes dans leur pays. Alors des personnes qui sont certainement sans papier sont en train d'être renvoyées ou d'être remises dans un autre contexte. Donc ces personnes, on a mis des puces à contribution. Et j'ai regardé plusieurs fois, et c'est bien ce que j'ai vu, c'est
des personnes qui sont en train de se faire renvoyer chez eux. Donc voilà. Donc des personnes qui sont certainement sans papier sur le territoire français. Donc pour qu'il y ait ça, c'est qu'il y a un changement de gouvernement. Et quand je dis gouvernement, je parle de la personne qui gouverne à l'heure actuelle. Donc il va y avoir un réveil, une montée collective. Et c'est comme ça. Elle ne va pas se faire autrement. Ça va se faire peut-être même brutalement, je dirais même. Parce que la montée collective, elle arrive et les gens vont se réveiller brutalement. Il va y avoir un réveil brutal de ce côté-là. Et on voit bien que ça risque d'être pas facile moralement de ce côté-là. Alors, les finances sont très instables, étant donné que les États-Unis, les USA, sont en train de faire une conjonction avec 1929. Il va se passer au niveau de ce mois-ci et du mois prochain, certainement, un problématique très 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 fortement sur les USA. Alors les USA, c'est fait exprès, bien entendu. On essaye que l'Europe se casse la figure. Et quand je dis l'Europe, c'est l'Europe entière. Donc, des finances instables, un basculement soudain, une crise financière qui pourrait survenir brutalement à cause et pas que la France de ce côté-là. Toute l'Europe va être sujette, le monde entier bien entendu, car les finances des États-Unis sont en train de basculer pire que 1929. Attendez-vous à des hausses de baisse rapides. Attendez-vous à ce que tout soit ça a monté. Donc, comme tout a monté brutalement, l'inflation, etc. Et ce qu'il veut faire, c'est faire descendre l'inflation, justement, pour que les gens puissent vivre correctement, ce qui est en train de se passer, certainement. Quand ça monte comme ça dégringole. Et ça va arriver. Alors, peut-être que je peux me tromper sur la période. Ça peut se faire avant l'été ou après l'été. Je n'ai pas les périodes en tête. Mais ce que je peux vous dire, c'est que ça a monté et que ça va se casser la figure. Pourquoi ? Ça a trop monté au niveau inflation. Vous allez faire des courses, vous n'avez rien dans votre caddie, il faut charger. Pour faire des courses, pour charger votre frigo, il faut en faire beaucoup plus qu'avant au niveau paiement. Donc il va y avoir vraiment une instabilité de ce côté-là. Et ça va basculer, la France va basculer dans une crise financière. Elle s'y attend pas du tout. Je pense que c'est une surprise parce qu'ils s'attendaient à quelque chose, mais pas autant. Donc il y aura un réajustement économique, mais attendez-vous à des hausses et à des baisses. Donc il va y avoir des hausses et des baisses. Il est possible que l'immobilier se prenne une claque. Enfin, l'immobilier qui se prend une claque. Ça sera la bienvenue, ça par contre. Des taux d'intérêt et des prix de baisse sous haute tension jusqu'à fin 2025. Il va y avoir vraiment des problèmes financiers. Le système veut pivoter vers une nouvelle structure. Comme je vous ai toujours dit, c'est fait exprès tout ça. Ils veulent mettre la monnaie numérique. C'est pour mettre en place la monnaie numérique. Comme des attentats de partout sont attendus également, malheureusement, je ne peux pas dire autrement. C'est attendu. Pourquoi ? C'est pour la sécurité, votre soi-disant sécurité. Mais c'est tout à fait faux, car on ne s'occupe pas de votre sécurité du tout. C'est pour votre liberté, manque de liberté, pour pouvoir vous contrôler encore plus. Alors le ciel hier, en arrivant à Nice, était hyper toxique, hyper noir. J'ai jamais vu jusqu'à maintenant. Je parlais avec plusieurs personnes. J'ai jamais vu un ciel aussi toxique, aussi négatif, aussi moche. Donc ils mettent vraiment des choses dans le ciel, et ça je tiens à le dire. Parce que on arrive à Pâques. Normalement, même s'il peut ne pas faire très très beau vers Pâques, on n'a pas un ciel chargé comme ça. Mais on voit tout ce qu'ils mettent, et puis la mer aussi, est hyper toxique. Ils en mettent des choses, je vous le dis. Ils essayent de tuer les populations. Alors, au niveau communication et médias, ils essayent de manipuler par des fausses informations les médias. Beaucoup de mensonges et de censure, de scénarios contrôlés. La propagande est toujours là, mais la population
va devenir de plus en plus méfiante, hein, on voit bien. Alors, ils essayent aussi de créer une zizanie, hein, de créer une zizanie entre les gens, les races, les racines, entre les personnes, entre les gens de multiples fonctions culturelles, on va dire. Donc, ils essayent que les gens se prennent la tête, et il est possible, malheureusement, que des gens du même groupe, la même unité, la même religion, se tapent dessus les uns sur les autres. Voilà, ça c'est fort possible. Donc attention, mettez beaucoup d'amour autour de vous, car c'est très très demandé de mettre de l'amour. Il va y avoir de la censure, des scénarios de contrôle de mensonges. Donc on va nous dire n'importe quoi. On va pas nous dire la vérité sur ce qui se passe réellement actuellement. On va pas nous dire au niveau de l'inflation, au niveau de l'argent, des finances, etc. On va pas venir nous dire qu'il y a un changement de gouvernement sans qu'on le sache. On va rien nous dire. En fait, tout va être devant nos yeux. Donc, une population qui va devenir de plus en plus méfiante, plus les personnes qui partent brutalement. La sécurité intérieure, il y a un climat de peur, d'incertitude. On essaye de faire peur aux gens, une instabilité émotionnelle par rapport aux peurs, méfiance envers les autorités. Beaucoup de mouvements contestataires, il va y avoir beaucoup de mouvements, de manifestations à venir, également vers l'automne ou avant l'automne. Il va y avoir également des attentats, comme je disais. Attention aux attentats. Attention parce que c'est très trouble. Alors la jeunesse cherche à se libérer des schémas anciens. La jeunesse voudrait aller, il y a des artistes, il y a des talents, il y a la vie spirituelle. La politique, pour le moment, c'est négatif. La nouvelle génération veut aller vers quelque chose de nouveau. Est consciente de ce qui peut se passer, pour certains, et d'autres non. Mais on voit également qu'on bloque beaucoup pour la nouvelle génération, car on essaye de les empêcher de vivre. On essaye de les empêcher de réaliser leurs propres choix. Alors, la santé publique et le travail. La santé du pays sous tension, bien entendu. Mais il y a une forte résistance. Hein, il y a vraiment, on va dire, c'est plus comme avant là. Ils peuvent plus contrôler les gens comme avant. On voit que les gens sont épuisés, sont fatigués de cette saturation. Ils saturent de ces mensonges. Certains y croient, attention. Hein. Donc il y a une vague de résilience collective qui va commencer à s'organiser. Le système médical montre ses limites également. Il y a peut-être un manque de personnel. Il y a également un manque de... Oui, il y a beaucoup de chômage également. De plus en plus. Et ça pousse les gens à être mal dans leur peau parce que chômage, manque d'argent, manque de vivre, pour vivre également, l'alimentation étant devenue de plus en plus chère. Et puis on voit également qu'il va y avoir une période de rééquilibrage. La France est surveillée par ses alliés et ses ennemis, bien entendu. Les accords vont être mis en question. Certains traités ou partenariats vont être revisés ou cassés. En tout cas, il va y avoir des tensions avec l'Union européenne. La France va certainement à un moment donné sortir de l'Union européenne, comme d'autres pays également. D'autres pays vont sortir également, comme la Grèce, le Portugal, la France, l'Allemagne, ainsi que d'autres. En tout cas, il y a d'autres pays qui veulent sortir, car ils en ont ras-le-bol d'être censurés, ras-le-bol d'être gouvernés par d'autres personnes, car ces pays ne se gouvernent pas eux-mêmes. Ils écoutent et ils mettent en application ce qu'on leur dit. Donc beaucoup de tensions, les alliances changent. En tout cas, les alliances changent, se modifient. On voit bien que la France se sépare de l'Amérique, par exemple. Donc elle va se séparer de pas mal de personnes, on va dire. Alors, grosse transformation d'ici fin 2025. Nous risquons d'avoir un nouveau système gouvernemental excessivement négatif. Donc c'est pour ça aussi qu'il va y avoir des tensions. Donc réforme profonde, chute d'un symbole ou d'une figure d'autorité. La France traversera une crise d'identité et de structurelle majeure. Donc il va y avoir la fin d'un cycle pour un nouveau commencement. Mais seulement il faut que les gens soient conscients qu'on ne veut pas d'une dictature. Car là, ce qu'ils vont essayer de mettre en place, c'est une nouvelle dictature. Donc attention à ces réformes, attention à ce qu'ils proposeront.
Alors, des nouvelles ouvertures vers l'extérieur. La France va tenter de redorer son image, mais aussi de gérer des flux migratoires complexes. Et comme je vous ai dit, c'est en train de se faire. Les déplacements, l'immigration vont être modifiés. Il y a une tension juridique internationale et tous ceux qui n'ont pas les papiers vont devoir repartir. Et c'est en train de se faire actuellement, hein. J'ai l'impression que c'est très très fort à ce niveau-là. Très très fort. Alors, le gouvernement sera immobilisé face à des défis imprévus. En tout cas, c'est fait exprès, hein. Perte de contrôle sur certains dossiers, l'autorité sera remise en question, l'image publique sera écornée, difficulté à prendre des décisions fermes. Alors, une nouvelle génération de collectifs, d'associations, de mouvements, de citoyens va émerger, avec des vraies situations alternatives. Les gens veulent bâtir du neuf, ils ne veulent plus du vieux système, l'ancien système, ras-le-bol, voilà, excusez-moi l'expression. Donc il va y avoir des négociations, il va y avoir beaucoup de tempêtes, hein. Alors là, la tempête, elle fait qu'arriver, hein. Et je peux vous dire, hein, beaucoup de pactes secrets ont été faits en coulisses, hein. Tractations spirituelles et occultes en coulisses. Mais une protection supérieure veille à éviter les pires scénarios également. La Vierge Marie protège la France. Le pays est en épreuve, mais des forces invisibles travaillent pour l'équilibre, même si c'est discret, même si on peut ne pas le voir. Mais c'est vrai que ce n'est pas facile. La France va traverser une période de grande transition entre mensonges révélés, effondrement d'anciens repères et montée d'une nouvelle conscience collective. Les finances et la politique sont au cœur d'une recomposition d'ici la fin 2025. Transformation majeure est inévitable, marquée par une chute d'autorité et une renaissance au niveau des citoyens français. Bien entendu, comme je disais, ce n'est pas évident pour les gens de vivre tout ça, car l'inflation là est en train de monter fortement et personne ne peut se sentir vraiment très bien par rapport à tout ce qui se passe actuellement. Et c'est vrai que cette situation est plutôt, on va dire, génère beaucoup d'angoisse, beaucoup de questionnements, remet en question beaucoup de choses. Donc n'hésitez pas à mettre un pouce. N'ayez pas peur de ce qui se passe, hein. Ce n'est juste qu'une transition. Alors malheureusement, mon ordinateur, je ne sais pas ce qu'il me fait depuis plusieurs jours. Il ne veut pas que je fasse les vidéos, n'arrivant pas à faire sur mon ordinateur. Il faudra que je regarde ultérieurement, bien entendu. N'hésitez pas à prendre vos consultations ou vos produits sur le site internet. Je vous dis à bientôt. Au revoir.